Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par la grâce de Dieu donner aux élus de Dieu, à l'Église, corps du Christ, révélation du Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 octobre et j'ai reçu les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il était aux environs 3h51 minutes. 3h51 minutes que le Seigneur a commencé à me parler. J'étais en train de prier comme le Seigneur me pousse souvent à prier aux environs de 3 heures. Et le Seigneur était en train de me parler. Je priais, je voulais que le Seigneur me dise quelque chose, que le Seigneur me parle. Amen. Vous savez, la prière, c'est une communication. La prière, c'est une communication. Donc, tu parles avec quelqu'un puisque nous devons, Dieu est notre Père. Donc, tu parles avec ton Père et il faut absolument que ton Père te réponde. Bien sûr, s'il le veut. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur désire toujours parler avec son peuple. De même qu'il descendait dans le jardin d'Éden pour communiquer toujours avec Adam, le Seigneur veut toujours communier avec son peuple. Mais c'est le peuple de Dieu qui n'est pas souvent disposé. Il y a d'autres qui disent que Dieu ne parle que dans la Bible, Dieu ne parle plus. Ah, moi je suis pas d'avis avec eux parce que le Seigneur ne parle pas que dans la Bible. Le Seigneur parle toujours. Amen. Bien que tout ce qu'il dit a toujours un rapport avec les Écritures. Mais tout de même, le Seigneur parle toujours. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné un message. Le Seigneur était en train de me parler. Et il me disait ceci. Parce que avant qu'il me dise quelque chose, j'ai vu des lampes torches. Et ensuite, j'ai vu des chandeliers allumés. Et certains s'éteignaient. Amen. Et le Seigneur me disait ceci. Il me dit, les lampes s'éteignent. Mon peuple retourne à leur vomissure. Comme un navire s'écroule dans la mer, je vois mon église s'écrouler dans le péché. Et cela augmente les douleurs de mes stigmates. Les stigmates, ce sont les marques du Seigneur qu'il avait, les marques de sa crucifixion. De sa crucifixion autant pour moi. Quand il a été crucifié, il y a eu des marques. Amen. Il y a eu des marques. Le Seigneur garde toujours ses marques. Même quand il se révèle à moi, il me montre toujours ses marques. C'est par là que je l'identifie toujours. Et c'est pour une parenthèse. Bien aimé, si un jour, tu vois un être resplendissant apparaître devant toi, il te dit qu'il est le Seigneur Jésus. Il ne te montre pas ses marques. Bien aimé, éprouve-le. La Bible dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Amen. Quand je rencontre le Seigneur, quand je vois le Seigneur même dans les visions, je le voyais souvent avec les marques. Je l'ai toujours vu avec ces marques-là. Le trou. Parfois ça saignait. Parfois c'était la lumière qui sortait de ces marques. Et je le voyais toujours avec le pan rouge, son bandeau rouge. Mais son visage, je ne pouvais pas voir son visage. Amen. Comme ça que le Seigneur, lui, se révèle toujours à moi. Et il m'a dit qu'il garde toujours ces marques-là pour montrer aux hommes qu'il a été crucifié pour eux. Amen. C'est dans sa nature du Fils de l'homme. Amen. Il me dit, je vois mon église s'écrouler dans le péché et cela augmente les douleurs de mes stigmates. Ça veut dire qu'à chaque fois que le monde, à chaque fois que l'église s'enfonce dans le péché, les douleurs que le Seigneur a dans ses stigmates, donc c'est-à-dire sur ses mains, ses pieds et son côté,
où le soldat romain avait percé avec la lance là. Donc à chaque fois que l'église tombe dans le péché, ça augmente les douleurs du Seigneur. Il a mal, ça le fait mal. Amen. Après il dit, la trompette est sur le point. La trompette est sur le point. Oh my God. Est sur le point de sonner autant pour moi. Il dit, je ralentis le temps pour que mon peuple me revienne pleinement. Mais au lieu de cela, il s'enfonce de plus en plus dans ses péchés. Miséricorde, miséricorde, me demande-t-il, mais ne cesse de m'ignorer. Ils ignorent mes instructions, ainsi que mes serviteurs. Donc le Seigneur dit que son peuple, l'Église, ignore ses instructions, ainsi que ses serviteurs. Il dit ainsi que mes serviteurs que j'ai mandatés pour leur livrer mes messages. Pour qui cette génération se prend-elle? Elle ne cesse de me défier, elle ne cesse de défier ma colère. Ma grande armée que j'ai déployée pour protéger et combattre pour mes élus est en mouvement pour soutenir mes élus contre les pièges de l'ennemi. Mais certains de mes élus ne prennent pas encore conscience de leur présence dans leur vie. J'ai déployé Michael et toute l'armée céleste pour venir en aide à mon reste, car la grande bataille a sonné. Mais mes élus seront victorieux et ils jubileront dans le royaume de mon Père. Tenez ferme, vaillants héros, car l'Éternel est avec vous et vous conduira vers les verts pâturages. L'Éternel vous donne la clé de David, son serviteur, afin d'ouvrir les portes qui vous étaient fermées. Amen. Tel était le message que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, il est très nécessaire de pouvoir discerner la voix du Seigneur. Amen. Donc, j'arrive à discerner la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur s'est révélé à moi, sa voix est douce. Vraiment comme l'Apocalypse, comme Jean le décrit dans le livre d'Apocalypse, sa voix est douce, comme comme de l'eau. Amen. Sa voix est tellement si douce quand le Seigneur parle. Et j'arrive aussi à différencier sa voix, la nature du Père. Quand le Père parle, en fait, le Père me parle rarement. Amen. Le Père me parle rarement, mais c'est plus le Seigneur Jésus-Christ qui me parle, le Saint-Esprit et les anges du Père qui viennent souvent me parler, me donner des messages. Le Père m'a parlé rarement et quand lui parle, c'est différent. C'est d'une manière, c'est comme l'autorité. Amen. C'est l'autorité, pas comme. Donc c'est ça. Donc bien aimé, prenons conscience de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Guidons-nous vers le Seigneur et préparons-nous parce que la trompette va bientôt sonner. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite tous de passer une agréable journée dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom.